Bonjour à toutes et à tous. Si vous avez vu l'épisode précédent, vous connaissez maintenant les moindres recoins de ma salle de classe et de tous ses équipements. Si vous ne l'avez pas vu, je mettrai en lien dans la description juste ici ou bien sous la vidéo. Ah ça, évidemment, c'était la théorie. Maintenant, aujourd'hui, place à la pratique. Parce qu'une classe flexible, ce n'est pas juste du beau mobilier ou des gadgets technologiques, c'est avant tout une façon différente d'apprendre. J'ai filmé mes élèves de 6e et de 3e pendant quelques cours pour vous montrer la réalité du terrain. Comment ils s'approprient l'espace, comment ils utilisent les nouvelles tablettes, le TNI, et surtout, comment ils gagnent en autonomie grâce au plan de travail. Alors, comment ça se passe concrètement une heure de cours ici, dans une salle de physique-chimie, classe autonome flexible? La réponse, tout de suite, en images. L'entrée en classe, c'est un rituel. Check, dab, hello ou poignée de main, chacun me salue comme il veut. Ensuite, liberté totale, ils choisissent leur place pour démarrer. Seule règle, le chronomètre. Ils ont 2 minutes pour accrocher le manteau, sortir le matériel et être prêts. L'autonomie commence dès l'entrée en classe. Le chrono tourne direct. Digipad pour les ressources, QR code, tablette magnétique. L'environnement s'adapte à l'élève et non l'inverse. Pas de temps perdu, tout est accessible pour se mettre au travail. Bien sûr, autonomie ne veut pas dire agitation. On a aussi des moments de calme pour mémoriser et fixer les connaissances à partir de fiches de mémorisation. Pour favoriser la concentration, chacun trouve sa place, que ce soit assis ou bien debout. Et regardez ici, cet élève se trompe sur son schéma. Pas grave, un coup d'effaceur et on recommence. Le tableau blanc dédramatise l'erreur. Même pour les évaluations, ils peuvent me rendre le travail autant de fois que nécessaire. Je corrige, je guide et ils recommencent jusqu'à la réussite. L'objectif n'est pas de sanctionner, mais de valider la compétence. À côté de mon bureau. Un morceau de métal et un aimant. Et regardez, pas de temps perdu à attendre le prof. Le matériel est en libre service, l'autonomie est immédiate. Et pour ceux qui ont besoin de s'isoler, c'est prévu. Casque anti-bruit face à la fenêtre pour une bulle de silence, chaise à roulettes ou ballon pour ceux qui ont besoin de bouger pour se concentrer. On respecte le besoin physiologique de chacun. Et moi, je ne fais plus cours à toute la classe en permanence. En fin de plan de travail, un court bilan pour reprendre les notions et corriger les évaluations. Ici, je fais un bilan de fin de plan de travail avec un petit groupe ciblé qui a besoin de revoir une notion. Pendant ce temps, les autres élèves, déjà autonomes, ont démarré le plan de travail suivant. Ça va s'échauffer, ça va provoquer un incendie. C'est donc la fin de la séance pour aujourd'hui. Fin de séance, on range, on nettoie, chacun a son rôle, la responsabilité c'est jusqu'au bout. D'ailleurs, petite astuce technique pour le confort de nos oreilles, je vais laisser l'élève vous expliquer lui-même. Et on va demander à vérifier que les chaises bascules sont là. Alors, et qui manque quoi? Ça ouvre les bonnes séances. Oui. Je vois que ça leur a disparu, il y en a enfin une qui a fait. Monsieur, Voilà, une balle à changer. mais monsieur, Hop, dans le panier gris, en autonomie. ça sert à pas faire de Exactement, alors c'était bien avec les carrelages notamment. Là, je pense qu'on pouvait les retirer. En fait, j'ai vu que ça les protège aussi, les chaises elles m'aiment beaucoup moins.
Je trouve que ça fait un... Bah oui, parce que quand on les Voilà. ouais, ça fait beaucoup de temps. Responsable des casques, c'est toi qui va ranger. Au final, la meilleure des validations, c'est le sourire des élèves. J'espère que ce partage vous sera utile. Si vous avez des questions sur la mise en place, je reste disponible pour échanger. À très bientôt!